Le jour où, un podcast IF Prof. IF Prof, la communauté des professionnels de l'éducation francophone. Le jour où j'ai libéré les émotions de mes élèves. Alors, bonjour, je m'appelle Bernadette Hong, j'ai 27 ans, je suis libanaise et j'habite de tout temps à Beyrouth. J'ai une licence et un master en linguistique générale obtenu de l'université libanaise. Donc, j'enseigne depuis 7 ans dans un établissement catholique privé auprès des classes de 5e, 4e et 3e. Avant ma licence, j'avais hésité à faire de la psycho. J'ai toujours été attirée par le fonctionnement du cerveau et des émotions de l'être humain. Mais après, j'ai toujours voulu être malgré tout dans l'enseignement du français. À un moment donné, j'ai décidé de devenir prof de français et c'était surtout au niveau de mes études secondaires. J'ai eu une prof de français qui m'a beaucoup marquée. Elle avait une manière d'enseigner très particulière, fondée surtout sur l'écoute, la compassion, le ressenti, et ses cours n'étaient pas du tout ennuyeux. Et j'aimais beaucoup les moments de partage et voilà d'intimité qu'elle instaurait en classe. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça y est, c'est ça ce que je veux faire. Allier ma passion pour la France et les relations humaines, puisque elle m'a trop inculqué la culture française, l'amour pour les chansons françaises, la gastronomie aussi. J'étais médusée un peu. Donc, je commence à enseigner juste à la fin de mes études universitaires. J'étais en 3e année de licence. J'ai commencé à enseigner dans un établissement catho privé. J'avais 20 ans, j'étais trop jeune, mais j'avais l'ultime conviction que je voulais enseigner le français aux ados. Il est indéniable que c'est un âge très critique et parfois même très difficile, vu que c'est une période d'évolution de l'individu, mais je suis foncièrement convaincue que l'adolescence est une période où tout se joue, où il est important de résoudre les problèmes tout de suite et ne pas attendre l'âge adulte pour ensuite réparer ou régler les difficultés accumulées au fil des années. Et je considère que c'est un âge où on peut avoir un échange ultra riche. On peut ouvrir des débats, donc avoir des discussions, philosopher même. Et ça, c'est super intéressant. Quand je commence à enseigner, j'ai ressenti que quand même j'étais un peu démunie et que j'étais pas suffisamment armée pour gérer ces jeunes ados. Mais bon, tout se passe bien malgré tout, j'avance. Jusqu'au jour où on me demande quelque chose de particulier. On me demande d'enseigner, en plus de mes cours de français, un programme canadien appelé Protect Ed. Alors c'est un programme de sensibilisation des jeunes. Il leur apporte des outils, des ressources qui leur permettent de faire des choix sains et sûrs dans la vie et de se protéger contre la violence, notamment la violence physique, morale, même contre le cyberharcèlement, l'intimidation et aussi la pédophilie, tout en construisant une image de soi positive. Je me suis retrouvée vraiment dans ce programme et ça a été vraiment un shift et un déclic dans ma manière d'enseigner. J'ai trouvé que c'était formidable car j'ai remarqué que les élèves osaient se confier à moi. J'étais devenue, comme ils me le disent, leur amie de confiance. Donc je porte ça comme une médaille sur ma poitrine, tellement ça me touche de me dire, voilà, j'ai fait une différence dans la vie d'un petit être et j'étais témoin de son ouverture et de sa vulnérabilité. En fait, ça m'a permis de m'ouvrir, de me découvrir aussi, de découvrir ma vocation. Ok, je veux être prof de français, mais il y a ce côté-là que je ne veux pas négliger. Et là, dans ma tête, j'ai créé un pont entre la psychologie et le français. Et effectivement, je me trouve à ma place. Petit à petit, ça m'a permis aussi de me tourner vers la programmation neurolinguistique, la PNL. C'est le fait en fait, c'est basé sur la linguistique, donc le langage. Et quand on dit neuro, c'est-à-dire tout ce qui est sensoriel. Et donc, ça permet un peu de résoudre, par exemple, des traumas. Donc, ce sont des outils qu'on peut utiliser, soit pour éliminer un trauma quelconque, pour apprendre aussi à communiquer. Et ça m'a beaucoup aidé également dans mon enseignement, car je comprenais encore plus les élèves, la façon dont ils réfléchissaient, comment ils pouvaient apprendre. Ça m'a permis aussi de mieux communiquer avec eux
et d'apporter si nécessaire un éclairage quand ils n'arrivaient pas à se comprendre. Alors, il y a plusieurs moments marquants au fil de ma carrière et grâce à cette nouvelle pratique, parce que en fait, je braque les projecteurs sur le ressenti, les sentiments, sur l'image mentale aussi, parce que c'est un moyen qui permet d'ancrer les notions enseignées. Donc, par exemple, je débute par récolter le ressenti des élèves face à un texte, une notion, ça peut être une chanson. Parfois, je leur fais voyager dans le temps et dans l'espace grâce au langage. Donc ça, c'est la PNL. Et c'est aussi une façon très importante de travailler sur le langage intérieur, qui est très souvent estropié chez les jeunes. Un jour, j'ai préparé un cours basé sur une activité musicale. Je travaillais sur le thème du souvenir. Et pour arriver à mon objectif final, celui de rédiger un souvenir d'enfance, j'ai fait passer la chanson « Il était un petit navire ». J'ai dans un premier temps demandé aux élèves de fermer les yeux en écoutant la chanson, puis de noter noir sur blanc le premier souvenir ou épisode qui leur passait par la tête. Et bon, a priori, ils ont rigolé, comme quoi c'est une comptine pour les petits, mais l'atmosphère a très vite pris un autre tournant. J'ai assisté à un cocktail, à un feu d'artifice d'émotions. Je voyais certains qui pleuraient, d'autres m'ont dit qu'ils ont embrassé un passé doux mais révolu. Certains se sont rappelés d'un être cher qui n'est plus de ce monde. Il y en a qui se sont souvenus de leur rentrée en petite section. Et ça, c'est assez sidérant parce que c'est inouï pour moi de constater qu'une musique peut remettre à table des moments qu'on aurait pensé complètement effacés de notre mémoire, alors qu'en réalité, ils se sont rappelés d'événements, de choses, mais vraiment très très anciennes. Donc, ils ont extériorisé leur mémoire infantile, ils se sont sentis beaucoup mieux. Et pour ma part, la compétence écrite a été travaillée, mon objectif fixé était atteint avec succès, donc bingo. Moi-même, j'étais sidérée et j'étais trop émue. J'avais les larmes aux yeux en voyant ce scénario devant moi. Mais ça m'a vraiment foncièrement touchée, comme quoi, ouais, c'est une activité qui était très très réussie. Je les vois venir l'un après l'autre me dire merci, c'était génial, merci de nous avoir écoutés et tout ça. Et ce qui est assez marrant, c'est que on arrive à un moment où les élèves viennent vers nous, vers moi par exemple, et me dire est-ce que ça va madame, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Donc c'est pas un simple bonjour ça va qu'on lâche comme ça, mais venir vraiment s'intéresser à la personne. Et là je vois que la bienveillance s'instaure, qu'ils apprennent à leur tour non seulement de prendre mais de donner. Alors, comme on a dit, c'est une méthode hybride et c'est une méthode pour moi qui me fait sentir que je suis là pour des petits êtres qui ont besoin d'être guidés, qui ont besoin qu'on leur montre la voie. Et ça me permet aussi de me sentir utile. Oui, j'ai enseigné le programme pendant 3 ans. Aujourd'hui, je ne l'enseigne plus, mais je l'ai intégré à mon cours. Donc, à chaque fois qu'il y a un petit souci, un sujet qui remonte, etc., je suis bien armée. J'ai à ma disposition des outils que je peux directement utiliser ou déjà mettre à disposition de mes élèves pour qu'ils en profitent. Alors aujourd'hui, je peux dire que je récolte ce que j'ai semé. Je travaille avec des promotions. Au fil des années, je vois leur transformation, leur métamorphose, la bienveillance, la solidarité et même la fraternité qui s'instaure. Et ça, c'est le plus grand cadeau en fait. Et je vois que ma classe, c'est une bulle. Et quand j'entre en classe, c'est une nouvelle dynamique qui s'instaure. Et ça, c'est mon identité. J'aimerais ultérieurement continuer à progresser dans les pratiques d'enseignement et voyager en France. J'aimerais bien tenter une nouvelle aventure, grandir, développer mes compétences, mes connaissances aussi, et pourquoi pas exporter ma méthode de travail. Mais ce dont je suis sûre et certaine, c'est que je veux toujours accompagner et guider les ados. Ça, c'est dans le giron de ma mission éducative.
Un message à faire passer aux profs du réseau EF Prof, je dirais entre fatigue, stress et sentiment d'être coach, psy, pédagogue, spécialiste, bref, c'est un tout. Mais je trouve que notre mission est cruciale dans le sens où nous sommes très souvent un repère à ces petits enfants, à ces petits adolescents. Nous faisons partie intégrante de leur vie quotidienne. Nous influençons le détail de leur vie. C'est l'objectif aussi du réseau EF Prof d'assurer un soutien, des ressources. Et grâce à la solidarité et le partage qui sont la clé, on peut réussir professionnellement, mais de façon collective. Vous avez aimé ce podcast ? Retrouvez tous les épisodes sur notre chaîne.